Poursuivons notre méditation concernant le champ, le jardin, la chambre, commencée hier. Sous un certain rapport, le Seigneur Jésus est tout à la fois la fleur du jardin, la fleur du champ et celle de la chambre. Il est lui-même en personne la fleur du jardin, pur rejeton engendré d'une Vierge pure. Il est la fleur du champ, martyr, couronne des martyrs, modèle du martyr. Car il a été conduit hors de la ville, il a souffert hors du camp, il a été élevé sur le bois, spectacle pour tous, risée de tous. Et il est également la fleur en chambre, miroir et exemple de toute action bienfaisante, comme il l'a déclaré lui-même aux Juifs en disant « J'ai fait parmi vous beaucoup de bonnes œuvres ». Et ailleurs, l'Écriture dit à son sujet, lui qui est passé en faisant le bien et en les guérissant tous. Si donc le Seigneur est ces trois fleurs, pour quelle raison, entre les trois, a-t-il préféré se nommer la fleur du champ? Sans aucun doute pour encourager l'épouse à la patience. Car il savait qu'elle aurait bientôt à souffrir la persécution, si du moins elle voulait vivre avec piété, dévotion, amour dans le Christ Jésus. Il se définit donc de préférence par l'état où il veut surtout être suivi. C'est ce que j'ai déjà dit par ailleurs. L'épouse aspire toujours au repos, l'époux la pousse au labeur, lui annonçant que c'est par bien des tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux, que la porte est étroite. Aussi, lorsqu'il se disposait à revenir au Père, aussitôt après s'être fiancé sur terre avec la toute jeune Église, il lui disait « L'heure vient où quiconque vous tuera estimera rendre un culte à Dieu. » Et encore, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Tu peux, toi aussi, recueillir dans l'Évangile bien des passages semblables, annonçant les maux et les tribulations qu'un chrétien doit souffrir. Je suis la fleur du champ et le lys des vallées. Tandis qu'elle montre le petit lit, lui l'appelle au champ. Il l'invite au travail. Il pense que rien ne sera plus persuasif pour la décider au combat spirituel que de se proposer lui-même, soit comme exemple, soit comme récompense de ce combat. Je suis la fleur du champ. Ces paroles donnent à entendre l'un ou l'autre sens à ton gré, ou ce qu'est le modèle du lutteur, ou ce qu'est la gloire du vainqueur. Seigneur Jésus, tu es l'un et l'autre pour moi. Et le miroir de la patience et la couronne de l'homme patient. L'un et l'autre me stimulent avec force et m'enflamment ardemment. Tu instruis mes mains pour le combat, par l'exemple de ton courage. Tu couronnes ma tête après la victoire, par la majesté de ta présence. Soit que je te regarde combattre, soit que je t'attende non seulement pour me couronner, mais pour être ma couronne, dans un cas comme dans l'autre, tu m'attires merveilleusement à toi. L'un et l'autre est une corde qui m'entraîne de manière irrésistible. Entraîne-moi sur tes pas, je te suis avec joie, je jouis de toi avec plus de joie encore. Si tu es si bon, Seigneur, pour ceux qui te suivent, que seras-tu pour ceux qui te rejoignent?
je suis la fleur du champ. Celui qui m'aime, qu'il vienne dans le champ, qu'il ne refuse pas d'engager le combat avec moi et pour moi, afin de pouvoir dire j'ai combattu le bon combat. Mais puisque ce ne sont pas les orgueilleux ni les arrogants, mais les humbles qui ne présument pas de leur force, qui sont propres aux martyrs, l'époux ajoute aussi qu'il est le lys des vallées, c'est-à-dire la couronne des humbles. Par l'excellence de cette fleur, il désigne la gloire spéciale de leur future exaltation. Le temps viendra en effet où toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Alors apparaîtra cette blancheur éclatante de la vie éternelle, le lys non pas des collines, mais des vallées. Le juste germera comme le lys, est-il écrit. Et qui est le juste, sinon l'humble? Lorsque le Seigneur s'inclinait sous les mains du Baptiste, son sénateur, et que celui-ci s'effrayait devant la majesté, il lui dit « Laisse faire, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Oui, il établissait la consommation de la justice dans la perfection de l'humilité. Le juste est humble, le juste est une vallée. Si nous sommes jugés humbles, nous germerons nous aussi comme le lys, et nous fleurirons éternellement devant le Seigneur. Ne se manifestera-t-il pas surtout comme le lys des vallées lorsqu'il transformera le corps de notre humilité pour le conformer à son corps de lumière? L'apôtre ne dit pas « notre corps », mais le corps de notre humilité. Il marque bien par là que les humbles seuls seront rendus éclatants par la merveilleuse blancheur éternelle de ce lys. Voilà donc pour ce passage où l'époux a déclaré qu'il est la fleur des champs et le lys des vallées. Il serait bon maintenant d'entendre aussi ce qu'il déclare ensuite de son épouse très chère. Mais le temps, bien sûr, ne nous le permet pas. En effet, notre mère, l'Église, demande, selon les vœux de son époux, le Christ Jésus, que nous nous acquittions chaque jour à l'oraison silencieuse et à la louange par des hymnes et des psaumes. Elle entend ainsi manifester plus clairement combien le Seigneur désire que nous soyons attentifs à cette double œuvre. C'est pourquoi je vous exhorte, amis bien-aimés, à être toujours présents aux louanges de Dieu avec pureté et avec zèle. Oui, avec zèle pour vous tenir devant le Seigneur avec révérence, aussi bien qu'avec ardeur, sans paresse ni somnolence, sans bâiller, sans ménager vos voix, sans manger la moitié des mots, ni sauter des mots entiers. Ne chantez pas mollement avec des voix éraillées ou traînantes, ou avec des bredouillements nasillards. Non, prononcez comme il convient les mots de l'Esprit Saint sur un ton ferme, comme doit l'être aussi votre sentiment. Chantez aussi avec pureté. Durant la psalmodie, ne pensez à rien d'autre qu'à ce que vous psalmodiez. Je ne dis pas seulement qu'il faut éviter les pensées vaines et futiles, il faut aussi éviter à ce moment-là, du moins, et en ce lieu, les pensées que doivent nécessairement entretenir pour le bien commun les personnes chargées d'un service. Mais de plus, je vous conseillerais de ne même pas admettre à ce moment ce que vous retenez peut-être de ce que vous venez de lire ou de méditer assis dans votre resserre en silence, pas plus
que de ce que vous venez d'écouter en cette évocation. Ce sont là certes des pensées salutaires, mais il n'est pas salutaire pour vous de les repasser sans cesse dans la mémoire, soit pendant le chant des psaumes et des hymnes, soit pendant le silence de la méditation et de la contemplation, laissant le Seigneur vous insuffler ce que vous devez en retenir, ce que vous devez en produire. À ce moment-là, l'Esprit Saint n'aime pas que tu négliges ce que tu lui dois pour lui offrir autre chose, quelque bonne soit-elle. Puissions-nous faire toujours sa volonté selon sa volonté, avec son inspiration, par la grâce et la miséricorde de l'époux de l'Église et de chacune de nos âmes, Jésus, notre Sauveur et Maître, Dieu béni, dans les éternités d'éternité.